Alors là, je voudrais vous raconter très brièvement, non pas une thérapie, évidemment, un cas de gens qui sont venus, mais des séquences de thérapie. D'accord? Par exemple, vous avez des gens qui parfois viennent et disent « Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de compréhensif, et puis je ne comprends pas pourquoi je me heurte de la part de ma femme ou de mon mari à tellement d'incompréhension et de dureté, parce que moi, je suis gentil. » Alors, je me tourne vers le mari ou vers la femme et je dis, c'est problématique. Comment se fait-il que vous persécutiez quelqu'un de tellement gentil, de tellement... Mais il ou elle n'est pas si gentil que ça. Regardez comment il me parle. Sa gentillesse, je vais vous la montrer, moi, sa gentillesse. Tenez, les courses, il ne les fait pas. Elle passe son temps à me dévaloriser, elle me dit des paroles rabaissantes, etc., etc. Bon. Alors, très vite, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre qu'en vérité, chacun est dans son monde, dans sa bulle, et chacun est finalement en position de victimisation. Chacun se victimise, chacun est corban, sacrifice, monté sur l'autel des sacrifices, il est là, planté là-haut, prêt à se faire couper. Alors, on est là. Alors, ce que je demande toujours aux gens dans ce genre de situation, et je leur demande de faire cette réflexion, et finalement c'est la réflexion à laquelle je voudrais vous inviter. Est-ce que vous êtes posé la question une fois de savoir ce que l'autre attend de vous ? Qu'est-ce qu'il veut de vous ? Qu'est-ce qu'il attend de vous ? Il est parfaitement possible que vous soyez gentil. Il va vous dire, vous êtes très gentil, vous êtes hallo, mignon, vous êtes des gens extraordinaires. Mais si vous êtes gentil, en faisant le contraire de ce que l'autre attend, ou en faisant ce que l'autre attend de vous, mais toujours en retard, ou en tapant toujours à côté, eh bien vous êtes dans une espèce de mongolisme affectif. D'accord ? Vous fonctionnez non pas à des étages différents, mais à des moments différents. Vous n'êtes pas synchro. Et effectivement, quand les gens ne sont pas synchro, eh bien effectivement, ils ont l'impression que la personne qui est en face est horriblement méchante, parce qu'elle ne répond jamais à leur attente. Terminez la phrase, au moment où elle l'attend. Mes chers amis, gérer le temps affectif, c'est-à-dire la bonne réponse au bon moment, c'est fondamental. C'est une des clés du couple. Et effectivement, dans la thérapie de couple, toutes celles et tous ceux qui le comprennent, dans le courant de la thérapie, modifient sensiblement leur comportement et finissent par comprendre qu'effectivement, il faut d'abord se renseigner sur ce que l'autre veut. Il ne s'agit pas d'être gentil ici, il s'agit d'être à l'écoute, et donc gentil avec l'autre, pour l'autre. Bientôt.